Parce qu'on va quand même essayer de trouver une solution si jamais, il est incertain, mais si jamais il ne venait à ne pas être sur la pelouse vendredi face aux Pays-Bas, il va falloir quand même trouver des solutions. Pierre Bouby a la solution et il s'appelle Bradley Barcola. Oui, il s'appelle Bradley Barcola. Moi, je dis avant même l'Euro que je pensais qu'il allait finir la compétition sur ce côté gauche parce que je trouve qu'il est plein d'insouciance et malgré le fait d'être plein d'insouciance, c'est un gros travailleur. C'est l'un des attaquants qui récupère le plus de ballons quand il est sur le terrain. Il est aussi décisif, on l'a vu aussi sur les matchs de préparation de l'Euro, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Et je pense honnêtement que ça équilibrerait pas mal de choses au sein de l'équipe de France. Alors après, moi j'avais émis l'idée de jouer avec Mbappé en pointe, mais je pense que tu peux mettre et Thuram et Giroud en fait. Tu peux mettre n'importe qui en numéro 9 à partir du moment où tu as deux joueurs qui sont capables d'éliminer sur le côté et d'être là défensivement. On connaît l'importance de Didier Deschamps avec le travail défensif et d'être replacé, d'être équilibré. Ça permettra à Rabiot d'être un peu plus dans le sens du jeu et aussi à Bradley Barcola de le laisser en 1 contre 1 pour pouvoir faire la différence sur les côtés. Moi, j'ai beaucoup aimé Thuram dans l'investissement, dans ce qu'il a fait sur ce premier match, mais le truc, c'est qu'offensivement, il puise énormément en énergie. Et après, offensivement, il est dans le dur et c'est compliqué. Donc, moi, je vois pas d'autre issue que de faire entrer ce gamin plein de fougue et capable de... On l'imaginait pas à ce niveau au PSG, il a pris sa place. Je pense qu'en équipe de France, ça va être un peu comme ce qui s'est passé avec Kanté. Laisse-lui 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure et il va prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, ça va être difficile de sortir. J'ai l'impression que c'est une solution qui plaît au camp adverse. Je vois Séverine tout à l'heure faire des grands oui. Complètement. Et je rejoins complètement ce que Pierre vient de dire. Je pense que Barcola à gauche et Dembélé à droite, ça va faciliter quand même pas mal les choses. Que ce soit Marcus Thuram qui sera enfin à sa position préférentielle, c'est-à-dire en pur neuf. Et je trouve que c'est là qu'il peut plus s'exprimer, merci. S'exprimer ce qu'il n'a pas pu faire face à l'Autriche, ou Giroud, mais vu que Giroud est blessé, on ne sait pas trop à quel niveau il sera, donc potentiellement Marcus Thuram. Moi j'ai l'impression aussi, tu disais insouciant, mais extrêmement mature au final. Bien sûr. C'est ça, il a cette fougue d'insouciance. Exactement, la maturité qu'il a, tous les matchs clés qu'il a joués, où il a été performant, que ce soit avec le PSG, notamment en Champions League. Moi je le trouvais extrêmement impressionnant, et pour moi il faut également le titulariser. Moi, alors évidemment j'aime beaucoup Bradley Barcola, j'aime beaucoup son profil, mais... je me mets dans la tête de Didier Deschamps. Là, vous me voyez, je ne suis pas moi, je suis Didier Deschamps. Au contraire. Et j'ai énormément de mal à voir Didier Deschamps titulariser Bradley Barcola pour le match face aux Pays-Bas, le plus dur sur le papier du groupe, alors qu'il n'est même pas rentré face à l'Autriche, qui est quand même déjà un signal sur l'ordre peut-être des priorités qu'il peut y avoir dans les changements pour Didier Deschamps. On a vu l'entrée de Colomani aussi. Non, mais en fait, j'ai du mal. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. L'entrée de Colomani était plutôt neutre. Mais j'ai du mal à le voir lancer comme ça dans le grand bain. Je le vois plus donner sa chance à Barcola en cours de match, effectivement, pour voir justement ce qu'il est capable de donner à ce niveau-là. Parce que d'ailleurs, on n'a pas de certitude. On a vu ce qu'il était capable de faire avec le Paris Saint-Germain. Mais l'équipe de France, c'est un autre environnement encore. L'Euro, c'est encore l'inconnu. Mais tu es quasiment qualifié avec les meilleurs troisièmes. Tu vois ce que je veux dire, tu prends un rythme assez mesuré. Oui, avec cette première victoire. Non, mais tu vois, on n'est pas en train de se dire, t'es pas dans un match coup près. Moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, dans ce genre de compétition, la dynamique, elle est hyper importante aussi. Oui, si jamais tu perds contre les Pays-Bas, tu peux déjà rentrer dans une spirale différente. Donc, moi, je peux comprendre que Didier Deschamps, il veuille pas tenter ce coup-là. Mais il ferait quoi? Non, alors moi, je réfléchissais en me mettant dans la tête de Didier Deschamps. Je serais même pas surpris qu'il décide de faire quelque chose d'assez physique, finalement remettre Tchouaméni au milieu de terrain avec Kanté et Griezmann plus haut. Mais sort pas Rabiot à gauche. Ah non, moi je regarde pas le match. Je te le dis, je regarde pas le match. Mais en fait, tu dis ça parce que ça te plaît pas, parce que l'ADN. Parce que tu brides Rabiot qui est exceptionnel au milieu. Exactement, on l'a encore vu face à l'Autriche. Attendez, mais calmez-vous. Non, on a dit. Didier Deschamps assume. C'est Didier Deschamps. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça me surprendrait pas parce qu'on l'a déjà vu faire ça avec Blaise Matuidi, souvenez-vous, à la Coupe du Monde 2018. C'est dans un aveu de faiblesse de faire ça. C'est dans son logiciel à dire. Mais attends, c'est dans notre faiblesse. On a gagné la Coupe du Monde 2018. Mais c'est un aveu de faiblesse de faire ça parce que c'est les Pays-Bas. Ton milieu, c'est le meilleur de l'Europe. Ça permettrait éventuellement à Théo Hernandez d'avoir une position plus offensive parce que Rabiot pourrait compenser derrière. Parce que là, il est pas offensif, là. Ça permettrait peut-être à Griezmann d'avoir une position... Attends, je t'arrête tout de suite. Si t'as Barcola à gauche, ça n'empêche pas Théo Hernandez d'aller devant. Si Didier Deschamps, il met Giroud, Tchouaméni, pour mettre tout ça moi je regarde pas le match. Ça m'étonnerait pas. J'ai l'impression que ta compo ne plaît pas à tout le monde. Jérémy Jalingro en direct d'Allemagne, lui aussi veut donner son bout de gras. Barcola, titulaire ou pas alors vendredi, selon toi?
Non, moi j'aime beaucoup Georges et d'autant plus quand je suis d'accord avec lui. Je pense que dans le logiciel de Deschamps, toujours pour essayer d'interpréter un petit peu ses choix, Barcola, je suis d'accord que pour moi, même s'il a fait un très bon match contre les U21 de Paderborn, un triplé, ça peut compter. Hein. Mais dans sa tête, je ne suis pas sûr qu'il soit partant pour le match le plus important des poules. Et pour Deschamps, il faut absolument le gagner ce match-là. Parce que ça permet de faire tourner toute une équipe au 3e match. Moi, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, la question lui a été posée à Rabiot de jouer ailier gauche. Il est prêt à être à disposition du sélectionneur, comme disent beaucoup de joueurs. Mais c'est une possibilité à prendre en compte parce que ça permettrait de mettre Tchouaméni, qui maintenant est à 100% et fait des entraînements collectifs. Tchouaméni, c'est une certitude. C'est un joueur qui a des références en équipe de France. On le met en 6 avec Kanté, Griezmann, Rabiot en ailier gauche. Encore une fois, c'est pas une info, hein, c'est un avis. Ça permet ensuite de garder les deux joueurs qui étaient devant au premier match. Thuram en pointe et il est dans les dispositions parfaites. Il n'a pas à courir sur le couloir gauche et perdre de l'énergie. Comme vous l'avez dit, il l'a bien fait, mais il a perdu en lucidité devant le but. Et puis Dembélé à droite. C'est ce qui fait le moins de changements et qui apporte, à mon avis, le plus de certitude avec des joueurs qui ont des références en équipe de France. Si Jérémy, un avis qui fait réagir sur ce plateau, Pierre, ne t'énerve pas. Écoutez les gens lucides. Non, mais c'est pas ça. C'est que t'as pas plus de certitude parce que tu t'empiles les joueurs qui ont le plus de sélection sur le terrain. À un moment donné, il faut que t'aies conscience aussi que t'es un favori, que t'as une belle assise et en plus t'as un équilibre en fait. Je veux dire, ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas eu un équilibre aussi stable au milieu de terrain avec Rabiot, Kanté ou Tchouaméni parce que et Griezmann. Griezmann s'intègre complètement dedans. Quelle certitude Deschamps avec Barcola. Mais arrête, t'as des certitudes avec Rabiot au lié gauche. Arrête Georges. Bah non, t'en as pas. Tu crées rien. Tu crées rien. Mais t'es un soldat comme Thuram. Alors laisse Thuram. Ça sert à rien. Tu brides en fait un mec alors qu'en fait derrière, Théo Hernandez a fait un bon match, t'as Koundé qui a fait un super match et t'as une assise défensive avec les deux axiaux qui sont plutôt cohérents. Donc t'as déjà ton 4, 5, 6, 7, t'as déjà ton 7 qui est déjà bien en place. Faut pas bouger ça. Tu peux pas bouger ça. On va le revoir un jour parce que là avec la perte. Justement, moi j'imagine parce que depuis que Kanté a fait son match incroyable face à l'Autriche, comme dirait. Non mais tout le monde a oublié Tchouaméni. Tout le monde a oublié Tchouaméni Non mais c'est-à-dire que le milieu de terrain maintenant ça doit être Kanté, Rabiot. Mais t'as le meilleur d'Europe comme ça. Je suis persuadé que ce sera pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'imagine que Deschamps, qui ne voudra pas sortir Rabiot, parce qu'il y a aussi de l'important, c'est que Tchouaméni, Rabiot, Kanté, ce sont des leaders sur le terrain. Oui. Ce sont des leaders sur le terrain. On va perdre Mbappé. On va perdre Mbappé. Non, mais on va perdre Mbappé peut-être pour ce match-là. Et donc c'est une équipe qui manque de leaders. Et tu vas mettre Tchouaméni en pointe. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que si tu veux empiler les joueurs. L'énergie collective et l'énergie également de ces garçons-là comme leaders d'équipe, ça peut aussi avoir une influence dans l'esprit de Deschamps. Comprends bien que ton leader Rabiot que t'as, si tu le mets lié gauche, t'auras pas le leader Rabiot. J'adorerais voir Barcola. J'adore ce joueur. J'adorerais le voir. J'imagine qu'on le verra plutôt en rentrant en cours de match. S'il est titulaire, ce serait incroyable. Bradley Barcola, on rappelle qu'il sort à peine des espoirs, il sort à peine de sa première sélection en bleu. Première compète, déjà l'Euro. Est-ce qu'il a les épaules pour affronter en premier match, bam, les Pays-Bas. Tchouaméni, c'était un cadre au bout de 20 matchs. Mais pour moi, il faut tenter. Et après, je pense que Pierre. Pardon. Ah, pas mal. Superbe. Après, je pense que Pierre et moi, on est complètement, on est un peu trop rêveurs et vu que Didier Deschamps est quand même assez conservateur, j'ai l'impression qu'il va plus se diriger vers ce que propose Didier Querino ici à ma droite. Donc je pense que ça va plus être ça. Mais moi, j'aurais adoré évidemment voir un Barcola titulaire et de tenter des nouvelles choses, insuffler quelque chose de nouveau, même si, c'est un match important, tout ce que tu veux. C'est pas nouveau de fou. Mais non plus. Change un joueur, mais non, en fait. Je suis d'accord, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Mais on sait très bien qu'il va pas le faire. On le sait, c'est complètement utopique. Notre vision est utopique, on est des rêveurs. Mais il y a eu un match. Moi, je pense que je n'imagine pas commencer le match face aux Pays-Bas comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils prennent ce risque-là. Sans risque, il n'y a pas de victoire. Exactement. Mais ça ne veut pas dire. Non, mais en fait, je pense qu'il a quand même besoin de voir ce que Barcola est capable de faire dans cet environnement-là. S'il rentre en cours de match face aux Pays-Bas et qu'il est performant. C'est comme ceux qui veulent rentrer en boîte et qui n'ont pas la carte de membre. Tu rentres pas parce que tu n'as pas la carte de membre. Si je rentre jamais, je vais jamais pouvoir l'avoir. S'il rentre et qu'il est performant face aux Pays-Bas, ça peut-être lui donnera de bons points dans l'esprit de Deschamps pour éventuellement être titulaire derrière. Mais je l'imagine pas sauter les étapes comme ça. Je me trompe peut-être, hein. Mais c'est Malheureusement, je pense que tu as raison. Mon analyse deschampienne que j'ai de cette situation. Jérémy Jalingro, il a envie de nous parler d'un joueur dont on tait aussi le nom. C'est Kingsley Coman qui pourrait rentrer dans l'équation pour toi ? Exactement.
plus que Barcola? Non, justement, je voulais rapporter ces précisions sur Coman et Giroud d'ailleurs. Coman, donc, il l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours quand il était venu devant nous en disant qu'il n'était pas encore à 100%. Lui, il est capable de jouer à droite et à gauche. C'est évidemment un joueur qui à 100% rentrerait dans l'équation sur un débat comme celui-là. Là, il a dit lui-même 60 minutes, c'est peut-être juste. Et même pour le moment, c'est peut-être plutôt 30 minutes qu'il peut faire avec les Bleus. Et puis l'autre joueur qu'on n'a pas cité, il me semble, dans ce débat, c'est Giroud. Et lui, il a eu en tout cas une alerte au niveau des adducteurs. Pas d'inquiétude a priori. Mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être un petit peu juste pour vendredi. Sinon, ça aurait été évidemment une solution naturelle pour jouer en poste de numéro 9 à la place de Kylian Mbappé. Oui, mais Giroud, c'est pas une alerte qui va l'empêcher d'y aller. Non, il va être 9, il va être titulaire. Mais il pourrait y avoir un débat entre lui ou Marcus Thuram. Mais moi, c'est vrai que j'imagine plus Olivier Giroud, parce que aussi Marcus Thuram, seul en 9, c'est pas forcément le rôle qu'il a à l'Inter Milan où il a découvert ce rôle-là, il a Lautaro Martinez qui est autour de lui. Donc j'aurais du mal à le voir seul en 9. T'as des automatismes aussi avec Théo Hernandez qui a l'habitude de centrer pour lui aussi à Milan. C'est complètement cohérent de l'avoir si Giroud, jamais. Tu veux dire, ouais, bien sûr. Ouais, donc moi Giroud, ça me surprendrait pas dans un moment comme ça. Où tu as besoin un peu plus de certitude qui fasse confiance au cadre. On essaie de trouver des solutions à l'absence, si absence il y a, de Kylian Mbappé, qui, on le rappelle, est incertain. On verra à 17h30 en direct dans l'équipe de Greg l'entraînement du jour, s'il s'entraîne, avec ou sans masque, s'il s'entraîne tout seul de son côté. Même s'il joue, moi je mets Barcola quand même. D'accord, mais t'énerve pas. Si. Non, parce qu'on disait que c'est... On veut du changement. Kylian Mbappé, un homme de terrain qui va manquer, mais aussi un homme de vestiaire, Greg. Bien sûr, un homme de vestiaire, tout simplement parce que déjà, numéro 1, c'est le capitaine de cette équipe de France. Puis on a pu voir un petit document concocté par la Fédération française de football, c'est avant le match face à l'Autriche, le rôle de Kylian Mbappé dans ce vestiaire-là. Regardez. Quoi qu'il se passe, l'arbitre, le terrain, les supporters, toujours répondent par le jeu. On a les joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue, avec personnalité. Et kiffez les gars, c'est des beaux moments ça. C'est des matchs d'Euro, kiffez. On a peur de rien du tout. Hein. Si on joue, ça va passer. Hein. Si on joue, ça va passer. Peu importe ce qui se passe, niveau de jeu, décision, on n'abandonne personne. Hein. S'il y a un gars qui est en difficulté, on le tire avec nous. Hein. On laisse personne couler. Hein. On va tous ensemble. Allez, on y va. Ensemble. Allez, les gars, allez. Bon match. Allez. Kylian Mbappé, rassemblant, motivant auprès de ses coéquipiers. Voilà, c'est son rôle aussi de capitaine. Si on part du principe, imaginons qu'il ne joue pas face aux Pays-Bas, Pierre, tu penses que du coup il faudrait peut-être apporter un leader en plus? Georges l'évoquait tout à l'heure, avec certains joueurs des Giroud. On a quand même Griezmann aussi, Georges, sur le terrain. Non, mais on a Griezmann, il y a Mac Maignan qui porte aussi la voix et qui est capable de le faire. Aussi bien que lui. Ça n'a pas d'impact trop. Non, mais après, on est tout le temps en train de dire qu'on surinterprète un petit peu Mbappé. Là, il est naturel. Je veux dire, c'est son rôle, il se sent imprégné de ça et c'est très bien qu'il le fasse. Il le fait bien, moi j'ai envie d'y aller. Non, mais bien sûr, mais c'est le but d'être un leader. Après, il y a des leaders qui savent pas forcément parler dans le vestiaire comme Zidane l'était et finalement sur le terrain, c'est un leader technique. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui ont du caractère. Même à Mbappé, j'ai rigolé tout à l'heure parce que je l'imaginais être dans le vestiaire quand même, mais parler un peu du nez, donc du coup ça m'a fait marrer. Mais Tchouaméni est capable de le faire, je pense que Maignan est capable de le faire, je pense que des joueurs comme Théo Hernandez ou Griezmann sont capables de faire ce genre de truc. Après, t'as pas besoin d'avoir le brassard pour faire ce genre de choses. Moi, j'ai souvent pris la parole dans un vestiaire alors que j'étais remplaçant. Ça n'a rien à voir. Mais ça a quand même plus d'impact quand c'est Kylian Mbappé, ton capitaine, qui le fait, non? Non, moi je suis pas de cet avis-là. Après, c'est personnel, mais je prends pas une consigne ou une motivation plus qu'une autre parce que le mec a un statut. D'ailleurs, on voit également dans les autres extraits de la Fédé que Jules Koundé prend la parole également dans le vestiaire. J'ai souvenir par le passé que Steve Mandanda également dans le vestiaire des Bleus, alors qu'il a toujours été le gardien remplaçant, avait une voix qui portait assez importante. Et c'est des leaders qu'on voit un peu moins à l'image, mais qui le sont sur le terrain. Moi, c'est pour ça que je pense que l'importance, elle est aussi sur le terrain, sur la personnalité que ces joueurs-là doivent avoir pour un match aussi important que face aux Pays-Bas. Et là, je trouve qu'on a de la chance, par rapport à ça. J'insiste sur ma théorie de voir Tchouaméni et Giroud rentrer, même si ce serait un match, une composition un peu plus défensive, ce serait pas si surprenant. Souvenez-vous, mais c'est un effectif qui a énormément de Griezmann et de Deschamps avant le début de l'Euro, qui rappelait on joue moche, c'est pas grave, on est comme ça, l'important c'est de gagner. Oui, mais je suis d'accord, Georges. Donc l'ADN, il a été redonné. Est-ce que tu penses pas que malgré tout, on a un effectif, on a des joueurs qui jouent dans tous les meilleurs clubs d'Europe. Tous ont une grosse personnalité. On a une grosse personnalité à l'intérieur de cet effectif à travers des individualités. Mais je trouve que il y a une équipe qui s'est créée. Je trouve que l'ambiance et tout ce qui se passe entre eux en fait se passe plutôt bien parce que tu as des relais comme Griezmann, comme Tchouaméni, Mbappé qui font ce genre de trucs. Moi, je trouve que tous
ils se disent, en fait, c'est normal qu'on soit favori, c'est normal qu'on soit là, et c'est normal qu'on aille au bout. En fait, je trouve qu'il se dégage de cette équipe. Non, il y a une énergie. Ouais, il y a un truc différent. Sérénité. On sait l'importance dans ce genre de compétition. Toi, Warren Zaïre-Emery l'a fait. On l'a vu avec. Je sais pas, moi. On l'a vu avec l'Argentine à la dernière Coupe du Monde. C'était peut-être pas l'équipe la plus talentueuse sur le terrain, mais il y avait une vraie osmose. Il y a quelque chose qui s'est créé, cohésion. un groupe entre eux, et c'est ça qui les a certainement poussés à faire l'effort supplémentaire dans les prolongations, dans chacun des matchs. Moi, je crois à ça. Je suis d'accord avec toi. Je le sens également. Dans ce qui relie ces joueurs de l'équipe de France, c'est important, mais je pense que Deschamps il est aussi attentif à les leaders qu'il espère avoir sur le terrain dès le match le plus important du groupe face aux Pays-Bas. C'est pour ça que j'aurais du mal à le voir mettre Barcola. Tu ne penses pas que Deschamps est conscient, pardon, c'est une vite fait, tu penses pas que Deschamps est conscient justement que des gamins comme Warren Zaïre-Emery, qui sont en plus à l'écoute des anciens et qui ont une vraie personnalité, sont capables de s'imposer comme l'a fait Zaïre-Emery, comme l'a fait Barcola au PSG dans un vestiaire qui était compliqué. Là, même si c'est avec l'Euro et que tu leur donnes leur chance. Mais pourquoi il les a pas fait rentrer contre l'Autriche ? Ah bah ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais moi faire rentrer Kolo Muani ou alors Barcola, c'est vite réglé l'histoire. Moi, j'écoute ce que nous a dit Luis Enrique en début de saison. Jugez-moi par mes actes, non justement par ce qu'ils font. Il nous a dit qu'il allait mettre Rabiot à gauche. S'il fait ça, moi j'arrête. Mais ça va être ça. Si demain, s'il y a Zaïre-Emery et Barcola, je vais dire, mais qui est cet homme ? Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ? Sera-t-il remplaçant ? Sera-il dans le groupe ? Sera-t-il tout simplement en état de disputer ce deuxième match vendredi face aux Pays-Bas ? On aura la réponse un peu plus tard. Peut-être qu'on aura déjà des éléments de réponse à 17h30 parce que vous le voyez en Allemagne sur le terrain, sur le stade de Paderborn, on tond la pelouse et on suivra l'entraînement des Bleus en direct dans l'équipe de Grèce.